papy et sa petite fille qui assistaient à un spectacle sur Jean de La Fontaine. Spectacle au cours duquel ils eurent le plaisir d'entendre ses fables les plus célèbres. Mais aussi une fable de l'écrivain grec Hésode. Mais encore des parodies de La cigale et la fourmi. Et surtout les commentaires de notre auteur, débarquant tout droit de son siècle, pour nous faire part de ses réactions. La Fontaine le Malin, que j'aime comme un ami, est né à Château-Thierry en 1621. En 1621, c'est vieux, papy. Ça fait combien de temps? Cela va faire 400 ans, ma petite fille. Maître des eaux et forêts, il rêvait, il observait, dans ses fables ce poète fait parler toutes les bêtes. Comment ça? Il faisait parler toutes les bêtes? Et oui, il donne la parole à toutes sortes d'animaux comme s'ils étaient des hommes. Ah bon? Alors, du coup, il est plutôt question des humains. Et on n'apprend pas grand-chose sur la vie des bêtes. Oui, on peut dire ça, tu as compris. Ah, tu es bien aussi génial que ton grand-père. Tant, loin des prés et des bois, dans ce Paris d'autrefois, où Girouette grince, il est mort que de son roi, en 1695. Alors, il est mort à, disons, 1695, plus 1621, ça fait... Oh, mais non, réfléchis, petite fille d'imbécile. Méchant papy. Et puis, qu'est-ce que ça fait l'âge de la rivière? La Fontaine idiote. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, on ne l'y prendrait plus. Ça suffit les bestioles, décampez, de l'air. Bonjour les enfants, c'est moi l'auteur. Eh oui, le fameux La Fontaine, et non pas la rivière, comme disait la petite étourdie de tout à l'heure. Je suis sûr que vous la connaissiez tous, cette fable qui montre qu'il faut se méfier des flatteurs qui vous complimentent sans en penser un mot. Je l'ai écrite au XVIIe siècle, mais elle est toujours d'actualité au XXIe siècle, non? Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Master Crow, perched on the tree, was holding a cheese in his beak. Master Fox, attracted by the smell, said something like this. Well, hello, Mr. Crow. How pretty you are. How beautiful you see. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ma fable en anglais? Vous êtes fou, ma parole! Un long et un avalé à noce allait partout, cherchant qui le débarrasserait de son mal. Il rencontra un héron et lui demanda, moyennant salaire, d'enlever l'os. Alors le héron descendit sa tête dans le gosier du loup, retira l'os, puis réclama le salaire convenu. Hé l'ami, répondit le loup, ne te suffit-il pas d'avoir retiré la tête saine et sauve de la gueule du loup? Et te faut-il encore un salaire? Cette fable montre que le plus grand service qu'on puisse attendre de la reconnaissance des méchants,
c'est qu'à l'ingratitude, il n'ajoute pas l'injustice. Entendu? Cette femme n'a pas de rien. C'est qu'elle n'est pas de moi. Mais pour ne rien vous cacher, je m'en suis inspiré. Eh oui, même les grands écrivains copient sur les autres. Seulement, je n'ai pas fait de copier. Écoutez plutôt et appréciez la différence. Le loup mange gloutonnement. Un loup, donc étant de frairie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle en demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Pi, j'ai rien compris. C'est quoi un ingrat? Chut. Ça veut dire quoi une gratitude? C'est qu'on n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui nous a aidés. Du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du monde de Dieu. Un loup se revient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim s'est lieu à tirer. Qui t'aura si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Si, répond l'agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la trouves, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je pas encore? Nenni. Mais voici donc, point du tout. Mais voilà, on n'approche point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. C'est comme les hommes, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Il leur en faut toujours plus. Je ne voudrais pas être maître des eaux et forêts aujourd'hui. La Miguel et la Camille. Cette fable a sans doute une moralité. À vous d'y réfléchir, mais d'abord écoutez. La mygale, ayant flirté tout l'été, se trouva fort démunie au fond de l'Amazonie. Elle alla crier sa faim chez la gamine son voisin. Bel oiseau dont le plumage n'a d'égal que le ramage, et le trouva dans son nid du côté du marron. Humblement, notre mygale lui fit part de sa fringale, le priant de lui prêter de quoi se ravigoter. La gamine se le regrette, n'est pas un oiseau qui prête. Que faisais-tu, lui dit-il, cet été dans ton Brésil? Je flirtais, j'en suis confus. Tu flirtais? La belle excuse. Et du coup? Dit la Camille, tu viens taper les amis. Vraiment, c'est un peu facile. Trouve ailleurs un imbécile. Te nourrir, alors là, tu peux courir. La mygale est plutôt brave, mais ce discours est blessant. Elle a si faim qu'elle en bave, et l'autre est appétissant. À terme, c'est la mort sûre, pour l'oiseau mal avisé. Il suffit d'une morsure, et le voilà paralysé. Alors, la pauvre mygale se résigne et se régale de son amie la gamine, qui par chance est endormie. La cigale, reine du hit parade, gazouilla durant tout l'été.
Mais un jour, ce fut la panade, et elle n'eut plus rien à guetter. Quand se pointa l'horrible hiver, elle n'avait pas même un sonnerie. À faire la manche d'un courant d'air, la pauvre se caillait les niches. Aglagla, aglagli, c'était riche sur un amis. Aglagla, aglagli, c'est la cigale et la fourmi. La fourmi, qui était sa voisine, avait de tout, même du caviar. Malheureusement, cette radine lui offrit même pas un carambar. Je vous paierai. J'ai du blé sur un compte en Suisse. L'autre lui dit, vous aurez peau de balle, tout en grignotant une saucisse. Aglagla, aglagli, c'était riche Torah d'Isalmi. Aglagla, aglagli, c'est la cigale et la fourmi. Que faisiez-vous l'été dernier? Je chantais sans penser aux pèses. Chantiez gratos, pauvre niaise, bien gâche. Si tu veux vivre de chansons avec moins de bas que de haut, n'oublie jamais cette leçon, il vaut mieux être impresario. Aglagla, aglagli, c'était riche Torazani. Aglagla, aglagli, c'est la cigale et la fourmi. Et je n'ai jamais écrit cette fable. Moi, un grand écrivain du XVIIe siècle, oser me parodier ainsi? Quelle honte! Papy, pourquoi il est en colère, Jean de la Rivière? C'est La Fontaine. Il est en colère parce que certains ont fait comme lui, ils ont copié. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de verre. Elle alla crier de famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est à ce moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.